Première escale en Guinée-Bissau, le pays a tenu hier dimanche une élection présidentielle étonnamment pacifique. Titre sol, les 760 000 électeurs étaient appelés aux urnes. Ils ont voté dans des conditions surprenantes, surtout après le contexte tendu qui a précédé ce scrutin. Le limogeage, par exemple, du Premier ministre Aristide Gomes. Mais cette élection, qui pour l'instant s'est déroulée sans incident, ne réglera pas par coup de baguette magique les problèmes du pays. Et c'est en tout cas l'avis du Premier ministre bissau-guinéen qui trône en une de Sapo 24. Selon Aristide Gomes, les élections présidentielles sont importantes. Elles constituent un acte important car elles permettent l'installation d'un président qui va contribuer en principe à la stabilisation du pays, mais à elles seules, elles ne résoudront pas les problèmes de la Guinée-Bissau, ce qui fait dire au chef des observateurs électoraux sur sol que les inquiétudes ne manqueront pas et le drame pourrait survenir une fois l'élection terminée et les résultats connus. Prenons à présent la direction de la RDC. Une trentaine, on l'a dit dans le journal de l'Afrique, une trentaine de personnes ont trouvé la mort dans le crash d'un avion de la compagnie Buzibi. Cet avion qui assurait la rotation entre Beni et Butembo s'est écrasé sur l'un des quartiers très densément peuplés qui entourent l'aéroport de Goma. L'avion reste le moyen le plus utilisé en RDC. Par conséquent, les compagnies aériennes privées prolifèrent, échappant pour certaines au contrôle de l'autorité dans un pays, écrit le pays, où la vertu n'est pas la chose la mieux partagée. Le pays ajoute par ailleurs dans cette partie orientale de la RDC où la violence a pignon sur rue. Ce nouveau crash vient ajouter au climat déjà tendu, en tout cas, écrit Le Quotidien. C'est le lieu ici de dénoncer avec véhémence la proximité de la plupart des aéroports en Afrique avec les villes. Et puis enfin, en Éthiopie, les Sidama ont voté à une large majorité la création de leur région autonome à près de 98% selon les résultats provisoires. Les Sidama, qui représentent à eux seuls 4% de 105 millions d'Éthiopiens, pourront contrôler désormais leurs impôts, leur éducation, leur sécurité et certaines lois. Ce droit à l'autonomie, la constitution éthiopienne l'autorise, mais si tous les groupes ethniques le font valoir, cela pourrait empêcher la volonté d'unification du pays prônée par le Premier ministre Abiy Ahmed, écrit de East African. Voici, c'est tout pour cette revue de presse.